Réseau de la santé, plan hivernal resserré pour affronter une saison sous pression. Candidature souhaitée pour le Gala Reconnaissance 2026, entièrement renouvelée. Mallette Montmagny, un demi-siècle d'ancrage, de croissance et d'engagement communautaire. Jeudi 27 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. À l'approche de l'hiver, le réseau de la santé et des services sociaux se prépare à traverser l'une des périodes les plus exigeantes de l'année. En effet, Santé Québec confirme que des mesures renforcées sont déjà déployées dans l'ensemble des établissements pour maintenir l'accès aux soins, assurer la qualité des services et répondre efficacement à l'augmentation anticipée de l'achalandage. Selon Robin-Marie Coleman, directrice générale principale à la vice-présidence aux opérations et à la coordination réseau, cette préparation débute plusieurs mois d'avance, dont la planification hivernale, qui fait partie intégrante du cycle annuel de gestion. Chaque établissement élabore son propre plan d'action en fonction de sa réalité locale, alors que le siège social assure la coordination générale. La surveillance active du réseau demeure au cœur de la stratégie. Santé Québec maintient une vigie constante afin d'anticiper les besoins, particulièrement en matière de main-d'œuvre et lors de périodes de grande circulation virale. Le Centre provincial de vigie et de soutien aux opérations analyse quotidiennement des indicateurs clés tels que le taux d'occupation des urgences, le nombre de lits disponibles et les données préhospitalières. Cette approche permet d'agir rapidement lorsque des pressions se manifestent dans une région ou dans une installation précise. Pour Véronique Wilson, directrice générale de la coordination, de l'accès et des services intégrés d'urgence et de première ligne, ce centre de vigie agit comme une véritable tour de contrôle du réseau, capable de détecter un enjeu en temps réel, par exemple un pic d'influenza, et de permettre aux équipes d'intervenir immédiatement afin d'éviter une détérioration de la situation. La période des fêtes viendra ajouter son lot de défis. Les jours fériés, regroupés sur une période plus longue cette année, entraîneront une réorganisation des activités et des services de soutien. Santé Québec se dit toutefois prête à ajuster ses interventions et à soutenir les établissements qui pourraient être davantage fragilisés par l'achalandage. Pour réduire la pression sur les urgences, la population est encouragée à choisir le service approprié selon le problème de santé. InfoSanté 811 demeure la première ressource pour obtenir des conseils immédiats. Les consultations en pharmacie ou en groupe de médecine familiale sont recommandées pour les besoins courants, tandis que les guides d'auto-soins permettent de gérer les symptômes mineurs à la maison. Ces alternatives visent à garantir que les urgences restent accessibles aux personnes les plus vulnérables. La vaccination contre l'influenza et la COVID-19 demeure également un élément clé de prévention. Santé Québec rappelle que cette mesure est l'une des plus efficaces pour éviter des complications et réduire l'achalandage dans les services. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet annonce l'ouverture officielle des mises en candidature pour son Gala Reconnaissance 2026, un rendez-vous incontournable pour le milieu entrepreneurial régional. En effet, l'événement, qui se déroulera le 31 janvier 2026 sous la formule vin et fromage, vise, une fois de plus, à célébrer l'excellence, la créativité et l'engagement des entreprises et organismes qui contribuent au dynamisme économique et social de nos communautés. Le Gala Reconnaissance demeure une occasion privilégiée de souligner le travail de celles et ceux qui façonnent l'avenir du Kamouraska et de l'Îlet. Cette édition mettra en lumière 5 grandes catégories représentant autant de secteurs essentiels à l'évolution de l'entrepreneuriat régional, dont le développement durable, croissance en affaires, nouvelles pratiques en ressources humaines, innovation et relève. À cela s'ajoute la prestigieuse distinction de la personnalité d'affaires de l'année,
un honneur remis à une personne dont l'influence positive et l'impact sur le territoire se démarquent de façon exceptionnelle. Les entreprises et organismes sont invités, dès maintenant, à remplir le formulaire de mise en candidature accessible en ligne. Il est également possible de proposer une organisation de votre choix afin de mettre en valeur des acteurs qui, par leurs initiatives, inspirent et mobilisent leur communauté. La Chambre de commerce profite aussi du lancement pour rappeler que les candidatures sont ouvertes pour la bourse Jeunes entrepreneurs, une mesure phare du gala. Une bourse sera attribuée dans chacune des MRC de Kamouraska et de Lillet afin de soutenir la relève entrepreneuriale. Ce soutien vise à encourager les jeunes qui souhaitent se lancer en affaires en leur offrant un appui financier concret au moment où chaque coup de pouce peut faire la différence. Toute personne intéressée a jusqu'au 19 janvier 2026 à 23h59 pour déposer une candidature. Le formulaire et tous les détails sont disponibles sur le site de la Chambre de Kamouraska, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, au cckl.org. Mallette-Montmagny, un demi-siècle d'ancrage, de croissance et d'engagement communautaire. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour votre magasinage des fêtes, rendez-vous chez Bureau Pro Citation à Montmagny. Profitez de cette période de réjouissance pour avoir une petite pensée pour ceux qui passeront un temps des fêtes plus difficile. Bureau Pro Citation vous invite à faire un don au Havre des femmes. Chaque geste compte pour apporter une aide précieuse aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est une page d'histoire régionale qui a été soulignée le 25 novembre dernier, alors que le bureau Mallette de Montmagny célébrait son 50e anniversaire de fondation. L'événement, tenu à l'espace citoyen, a rassemblé près de 150 clients, employés, ainsi que plusieurs anciens collègues venus partager ce moment marquant pour l'un des cabinets les plus solidement implantés dans la région. L'aventure Mallette à Montmagny a débuté en octobre 1975. À l'époque, les premiers locaux ouvrent leurs portes grâce à l'audace de Pierre Beaulieu, alors associé issu du milieu bancaire, et Carole Paquette, secrétaire. Sans aucun client au départ, le duo mise sur la proximité avec les entreprises d'ici et sur une implication active dans le milieu pour bâtir une clientèle. Rapidement, les premiers mandats arrivent et l'équipe prend de l'ampleur. Au fil des décennies, le bureau se transforme. Les fusions, l'ajout de nouveaux services et la croissance constante du personnel permettent au cabinet de devenir un acteur incontournable dans les domaines comptables, financiers, légal et stratégiques. Aujourd'hui, Mallette accompagne des centaines d'entrepreneurs, de PME et d'organismes à travers la région, offrant un soutien adapté aux réalités locales. Selon l'associé Régent Lemieux, la force du bureau repose d'abord sur cet enracinement profond dans la communauté. Il souligne que les équipes sont près des gens, qu'elles comprennent leurs défis et qu'elles travaillent chaque jour à les aider à croître, à se transformer et à surmonter les obstacles qui jalonnent leur quotidien. Une relation de confiance qui s'est construite au fil de 50 ans d'accompagnement et qui demeure, encore aujourd'hui, au cœur de la mission de Mallette. La soirée anniversaire a aussi été marquée par plusieurs témoignages inspirants retraçant l'évolution du cabinet depuis les années 70, ainsi que par un cocktail 5 à 7 réunissant les invités, associés et directeurs dans une ambiance chaleureuse. Dans l'esprit de donner plutôt que de recevoir, Mallette et les associés du bureau de Montmagny ont choisi de transformer le traditionnel cadeau de participation en un don remis au comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Cette contribution permettra de soutenir les paniers de Noël, un geste qui reflète pleinement l'engagement social du cabinet.
Mallette souligne également l'apport essentiel de ses équipes passées et présentes et réaffirme son intention de poursuivre sa mission avec passion, rigueur et proximité pour les années à venir. M. Carl Landlois, président du Club Richelieu-Montmagny, a remis un chèque de 3 900 $ à la jeune Abigaël Bernier, accompagnée à gauche par Mme Catherine Bernier, présidente de Atelier Manidance, et par Mme Jessica Leblanc, membre très active et dévouée au sein de l'organisme. Ce montant, provenant d'un bingo spécial en faveur de Atelier Manidance, va aider l'organisme à maintenir des tarifs raisonnables afin de favoriser la participation des jeunes. Au sport, c'est samedi dernier qu'étaient réunis les meilleurs skieurs de la région dans une formule de tournoi qui demande concentration et habileté, le jackpot. Les gagnants du tournoi sont en première position René Caron avec un total de 259 quilles, Marc-André Gagné en deuxième position avec 247 quilles, Simon Hallé, troisième rang avec 235 quilles et en quatrième position, Dave Guillemette avec un score de 230. Soulignons l'excellente performance d'Anthony Carrier qui a réalisé l'exploit d'une partie parfaite lors de ce tournoi avec un résultat d'un triple de 848 quilles tombées en première ronde du tournoi. Le prochain tournoi, le 6 décembre prochain, sous la formule moyenne de 390 à 2 joueurs. La Ligue de hockey olympique de Montmagny a offert tout un week-end de hockey alors que les deux rencontres à l'horaire ont tenu les amateurs en haleine du début à la fin. Intensité, revirement et performances individuelles éclatantes ont marqué ces duels qui confirment, une fois de plus, la compétitivité de la Ligue. La première rencontre opposait le pavage Jéricho au groupe MG dans un affrontement serré où les gardiens ont longtemps dicté le tempo. Après une première période sans but, les filets demeurant inviolés malgré plusieurs occasions, l'égalité se brise enfin en deuxième. À 5 minutes 37, Francis Nicole ouvre la marque pour le groupe MG, complétant habilement une séquence bien orchestrée par Mathieu Martin et Frédéric Pelletier. Le pavage Jéricho refuse toutefois de baisser pavillon. En troisième période, Ethan Jean ravive les espoirs des siens en créant l'égalité à 6 minutes 7, soulevant les partisans. Mais la réponse du groupe MG ne tarde pas. À 11 minutes 16, David Godreau redonne l'avance à son équipe grâce à un tir précis, aidé de Frédéric Caron et Éric Lebrun. Alors que le pavage Jéricho retire son gardien dans les dernières minutes, Francis Nicole saisit l'occasion d'inscrire son deuxième du match dans un filet désert à 12-34, scellant la victoire. Pointage final, groupe MG 3, pavage Jéricho 1. La deuxième rencontre opposait Hockey-Pneus à Armoire-Maturin et le ton est donné rapidement. À 12 minutes 14, en première période, Julien Blanchette récupère un retour et ouvre le pointage pour Armoire-Maturin. Ces derniers doublent leur avance en deuxième période grâce à Thomas Gabriel Masson, bien servi par Louis-David Fournier, portant la marque à 2-0. Hockey-Pneus amorce toutefois une remontée dès le début de la troisième période. À seulement 22 secondes, Jérémy Couture, avec l'aide de Jonathan Tondreau, rétrécit l'écart. Puis, à 7 minutes 24, Charles Proulx crée l'égalité, ramenant les deux équipes à la case départ. Porté par ce regain d'énergie, Hockey-Pneus complète le travail. À 11 minutes 8, Jérôme Fournier marque le but décisif, suivi seulement 22 secondes plus tard par Steve Bernier, qui confirme la victoire de 4-2. Les étoiles de la semaine ont été attribuées à Francis Nicole, joueur offensif Boucherie Saint-Mathieu, et Adam Nadeau, joueur défensif au coin du monde. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 27 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi, aujourd'hui, on reçoit en première partie Catherine Couillard, qui est coordonnatrice au tourisme Montmagny et les îles, et on reçoit Mme Julie Roy, qui est copropriétaire de l'hôtel Loiselière. Audrey nous fera part, de ses trouvailles chez Tardy Électronique, la chronique La Pouponnière, la dernière chronique La Pouponnière, et bien sûr,
il y aura les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Donc, une émission passablement chargée en ce jeudi, voilà, quand on veut tout dire en même temps, ce jeudi 27 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.